J'étais en train de m'inscrire. Oui, oui. Désolé, j'ai pas de téléphone. On dirait qu'il y a un autre là, vous aussi. Ah là, on voit. Точно. Il y a une petite par là, donc c'est peut-être plus vert, peut-être. Ouais. De ce côté-ci, je crois que les routes. Généralement, le pont est peut-être étroit, peut-être une tête. Ça va être sur une route comme ça. Là aussi, t'as oublié le sel, bonsoir. Dit dorp op een heuveltop rijst op boven een schitterende meander van de Semois en staat bekend om het uitzichtpunt op... Comme Buffalo par exemple, ce tracteur vapeur datant de 1882, unique exemplaire, si ancien et en parfait état de marche, ou encore de la trépineuse qui émerveilla les Parisiens massés sur les Champs-Élysées à l'occasion du bicentenaire de la Révolution. Muni d'un audioguide, le visiteur est promené sur 3 étages pour vivre de l'intérieur grâce à une scénographie étudiée, l'existence de nos aïeux, les moments pénibles. Le petit train s'invite sous la brasserie où est fabriqué le divin breuvage qui est composé de produits du terroir, savoir ou encore C'est vrai. la Rochereau est une bière de légende brassée au pays des Elfes. Au repos dans son verre, l'épaisseur de mousse est à l'image de la brume qui couvre parfois la vallée de la Semois, creusée dans ses fantastiques méandres. Rust de schuimlaag aan de mist die de vallei van de grillige Semois soms overspant. Blijf rustig zitten, spits je oren en geef je ogen de kost tijdens een korte klok en lichtspel. Ah oui. Tu vas venir, on s'arrête, tu vas boire une bière. On s'arrête, mais on n'a pas le temps de descendre. Non. Les roues. Oh.
découvrons une superbe vallée appelée la Virée de la Lyresse, du nom d'un petit affluent de la Semois qui, au fil des millénaires, a creusé profondément la vallée. Ce versant bien exposé au soleil méritait qu'on s'y intéresse davantage. C'est pourquoi, au printemps 2003, 2500 pieds de vigne ont été mis en terre dans un sol ameubli de calcaire. Les ceps ont bien profité depuis et ils ont porté les fruits espérés. Les raisins ainsi vendangés avec soin vers la fin du mois de septembre sont pressés ensuite chez Bure à Anne, Grand-Duché de Luxembourg, et ils donnent ce que nous appelons le fruité de Rochereau, un apéritif obtenu par mutage et qui est d'ailleurs fort apprécié par les connaisseurs. Aan onze rechterkant ligt een prachtige vallei die de bocht van de Lyresse wordt genoemd. De Lyresse is een kleine zijrivier van de Semois. Wordt met de mutagetechniek bewerkt tot een aperitief dat bij kenners sterk in de smaak valt. Le sanglier est un morceau de consomme des céréales, des racines, des vers, des larves, des champignons et aussi parfois des petits rongeurs. La femelle se nomme la lait et les petits à la robe rayée, les marcassins. En hiver, les sangliers n'hésitent pas à retourner les terres cultivées au grand dam d'ailleurs des agriculteurs. Essentiellement nocturne, il est attaché à son territoire. Mais quand, pour différentes raisons, son milieu ne lui convient plus, il peut parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour s'établir ailleurs. Régulièrement, le sanglier se vautre dans la boue et se frotte avec insistance contre le tronc d'arbre afin de se débarrasser de ses nombreux parasites. Il dort dans les petites dépressions du sol, sèches et bien cachées, nommées les fauves. Le sanglier, qui a toujours une ardeur d'avance, est aussi l'emblème identitaire des habitants de la province de Luxembourg, mais aussi celui des chasseurs lyonnais, ce groupe d'élite de l'armée belge qui s'est illustré lors de l'offensive von Rundstedt. Leur devise est d'ailleurs « Résiste et mort ». Het everzwijn is een wild varken. Deze Un sifflement caractéristique. L'introduction du cycade dans nos forêts ne serait pas souhaitable, car les deux espèces vivant à proximité pourraient s'hybrider purement et simplement à notre. In dit deel van het park dartelen twee hertensoorten rond, Dibauski's en Sika's. De Dibauski's komen helemaal uit Siberië. Ze kunnen tot wel 8 horens hebben, houtachtige punten die de herten niet op hun kop dragen. De dieren kunnen 100 kilogram wegen en worden maximaal 20 jaar oud. Kleine Sika komt uit Japan. Wat de grootte betreft zitten Sika-herten tussen edelherten. Rouge hélas, mais à pelage blanc. Il ne s'agit pas d'un albinos et son origine n'est pas récente. Pour en voir à l'état sauvage, il faut se rendre en Tchéquie ou en Bohème, où subsistent paraît-il encore quelques arbres. Le cerf perd ses bois à la sortie de l'hiver. On l'appelle alors un cerf mulet. Les nouveaux bois, appelés velours, se mettent à pousser presque aussitôt. Et ils se développent pendant 135 jours. Calculez, ça fait 1 à 2 cm par jour, puis le tissu soyeux tombe vers la mi-août. On lui donne alors le nom de cerf en lambeaux, juste le temps que le velours tombe. Chaque année, dans notre parc, les biches donnent naissance à de superbes fans blancs comme neige, mais jamais de. Witte herten zijn niet te verwarren met de bruine edelherten van bij ons, Servus en Afus, die je wel eens kunt tegenkomen in de Ardense bossen. Dit zijn echte sprookjesdieren met een effen vacht, vooral in de zomer en met diep blauwe ogen. Het gaat eigenlijk om een rood edelhert van het Elafus geslacht, maar met witte vacht. Het zijn dus geen albino's, al is hun oorsprong nog niet bewezen. Om ze in het wild te zien, moet je naar de Bohemen in Tsjechië. Nu,
De dieren in het park zijn nazaten van Corsicaanse mouflons, bergbewoners die graag en goed klimmen en onlangs hier in het Ardennenmassief werden uitgezet. Je komt ze misschien wel tegen op het domein van Les Épiaux, niet ver van Le Château. Het mannetje heeft horens die naar voren gericht zijn, terwijl die van het vrouwtje naar de hemel wijzen. Voilà pourquoi il courait. Lui aussi, il va manger un petit peu. Les chevaux, c'est étonnant. Hein? Bah oui. Ça. Et mis des pommes. Voici l'ancêtre de nos chevaux domestiques, le tarpan. C'est un Polonais, Tadeusz Vetulani, qui a réussi à reconstituer l'espèce qui galopait autrefois dans les grands espaces partout en Europe. C'était au temps des mammouths. Ce cheval sauvage à la robe grise est très résistant au froid. Il est de la même trempe et tout aussi rustique que le fameux cheval de Przewalski. In de tijd van de man. Plus dans les aventures de Tintin et plus particulièrement dans l'album Le Temple du Soleil, on a donné à ce mammifère de la Cordillère des Andes une réputation de bon cracheur, ce qui n'est chez lui qu'un moyen de défense. Le lama adore les feuilles autant que l'herbe. Il en ingurgite entre 2 et 3 kilos par jour, et tel le chameau, il est capable de rester plusieurs jours sans eau et sans nourriture. Dankzij het veelgelezen stripalbum De avonturen van Kuifje en de Zonnetempel heeft dit zoogdier uit het Andesgebergte de reputatie van spuwer gekregen, terwijl dit voor hem eigenlijk een puur verdedigingsmiddel is. Deze planteneters zijn net zo dol op bladeren als op gras en verorberen per dag zo'n 2 tot 3 kilogram voedsel. Net zoals de kameel kan de lama dagenlang overleven zonder eten of drinken. Voici le zébu nain. Son nom est un dérivé du mot tibétain seba, qui veut dire bosse. Il se caractérise par une bosse, justement, située au-dessus des épaules. Cette bosse dorsale n'est pas composée de graisse, comme c'est le cas chez les chameaux, mais bien d'un muscle fortement hypertrophié. Alors ce zébu nain du train, le cerf du père David, un cerf qui ne vit plus qu'en captivité. Il est originaire de régions marécageuses de Chine. Ce grand cervidé est éteint actuellement à l'état sauvage. Il fut découvert en 1865 par le père Armand David, un missionnaire naturaliste français. Quelques spécimens furent alors laborieusement envoyés en Europe. Au tournant du XXe siècle, les animaux adultes survivants dans les zoos européens furent confiés au duc de Bedford, qui assura par le diamètre des cornes, dont la longueur peut atteindre jusqu'à 60 cm. La robe du bouquetin varie au fil des saisons, et ici, devant vous, nous avons construit une petite grotte constituée de grosses pierres de schiste dans laquelle ils peuvent rentrer pour se rafraîchir en été et aussi grimper par-dessus pour s'user les sabots. Wie steenbokken in de vrije natuur wil zien, Ils peuvent dormir. À droite du train, une et l'autre dans la commune de Berthy, pas bien loin non plus, la Morépie. Pour vous y rendre, vous trouverez tous les renseignements utiles sur Internet. Et croyez-vous, ça vaut la peine d'y aller. rechts van het pleintje zien we een holte in de schist. Sur les maisons. Het toevluchtsoord van een wild dier, Ça existe plus. de woonplaats van grappige kabouters die vroeger het gereedschap van de bewoners. Et l'homme Le lait de la femelle est utilisé pour préparer la succulente mozzarella. Nu komen we bij de Bubalus bubalis, of simpel gezegd de Aziatische buffel of waterbuffel. Jammer genoeg is hij met uitstek Manger comme ça, hein. Deze buffel leeft voor Voici à présent à votre gauche le yéti, la tondelle, qui baisse paisiblement des bisons d'Amérique qu'il ne faut surtout pas confondre avec leurs cousins, les bisons européens. Ceux que vous voyez ici pèsent entre 800 kg et 1 tonne. La femelle a une portée annuelle d'un seul petit. Le pelage est brun, très foncé, avec des poils ras à l'arrière, alors que l'avant-train est couvert de poils laineux. Les deux sexes portent des cornes, et oui, tout arrive. Ah, j'oubliais, ne cherchez surtout pas, vous ne trouverez pas d'Indien dans le coin.
Op La Tombelle, de plek die je links ziet, zijn de Amerikaanse bisons gemoedelijk aan het grazen. Verwar deze soort vooral niet met hun achterneefjes, de Europese bisons. De dieren hier wegen tussen de 800 kilogram en 1 ton. Het vrouwtje brengt elk jaar 1 kalfje ter wereld. Hun vacht is heel donkerbruin. Op het grootste deel van hun lichaam zijn ze kortharig, terwijl ze aan de voorkant een dikkere half hebben. Zowel de mannetjes als vrouwtjes dragen horens. En waarom ook niet? Voor ik het vergeet, cowboys en... Voici les Dao. Ces bovidés figurent parmi les plus petits de notre planète. En effet, ils ne dépassent pas le mètre au carré et ils pèsent rarement plus de 150 kg. Leur nom, Dahomey, provient de l'ancien nom du pays africain, le Bénin, d'où ils sont originaires. Là-bas, ils sont utiles pour l'entretien du sol dans les palmeraies et les plantations de café notamment. Deze mini-koetjes behoren tot de kleinste runderen op onze aarde. Schofthoogte is amper 1 meter en ze wegen niet meer dan 150 kilogram. Ze werden genoemd naar het oude koninkrijk Dahomey in West-Afrika, nu Benin, waar ze oorspronkelijk leefden. Daar werden ze ingezet voor het onderhoud van de bodem in palmbossen en koffieplantages. Edelherten zijn grote zoogdieren waar bewoners van het oude continent door de eeuwen heen vaak hebben gejaagd. De roedel splitst zich stevast in 2. De hinders leven samen en ook de mannetjes vanaf 3 jaar verzamelen zich in kleine groepjes. Een jong misschien niet goed, maar als de beste. Tijdens een sprint kan een schoolvogel sneller gaan dan 70 km per uur. De vrouwtjes leggen om de dag een ei dat anderhalve kilo kan wegen. Dat komt overeen met maar liefst 24 kippeneieren. Ideaal voor een reuzenomelet voor de hele familie, alle neefjes en nichtjes inbegrepen. Het mannetje heeft donkere pluimen en een roze bek. Het vrouwtje. Ses pattes mues de 3 doigts, alors que l'autruche en a 2, sont puissantes. Les émeutes qui sont omnivores parcourent, s'il en est besoin, de longues distances à la recherche de nourriture. Démarre le mouton à laine blanche. Pourtant, l'ancienne race de moutons roux était bien adaptée au climat rude de notre région. Chaque printemps, les agneaux naissent protégés par une laine brune qui s'éclaircit au fil des mois. De Ardense voskop werd geleidelijk verdrongen door het schaap met witte wol. Dit oude schapenras met zijn rossige kleur was nochtans goed aangepast aan de ruwe weersomstandigheden van onze streek. In het voorjaar worden er lammetjes geboren met een bruine vacht die in de loop der maanden lichter wordt. Pour échapper à ses prédateurs, il pratique la course en zigzag. Il déploie alors ses ailes particulièrement longues qui lui servent alors de balancier et qui lui permettent de tenir. Voici à présent un petit troupeau de chèvres des Pyrénées, bien adapté au climat rude des montagnes. De tout temps, ces chèvres rustiques furent les compagnes des bovins, fournissant le lait destiné à la fabrication de fromages bien typés. En liberté, la chèvre joue aussi le rôle de tondeuse à gazon et de débroussailleuse. Hier zien we een kleine groep geiten uit de Pyreneeën, perfect aangepast aan het ruwe bergklimaat. Al eeuwenlang vergezellen deze sterke geiten rundveekuddes en leveren ze melk. Le paysage est grandiose. La forêt est mystérieuse, protectrice et nourricière. Forêt des poètes, des peintres, des bûcherons, des cueilleurs, des charbonniers, mais aussi des promeneurs. Au Moyen-Âge, à cause du déboisement intensif dû aux besoins de bois de construction et stockage, mais aussi à la nécessité d'augmenter les parcelles cultivables, la forêt était moins étendue. Tu vois, chaque cabane, il y a un nom. Et si de nos jours la forêt se porte bien, c'est grâce à une politique d'aménagement intelligent. Revenons, si vous voulez bien, un petit peu sur le tabac de la semoise qu'on avait évoqué au début de notre balade. C'était en 1855.
producteur de Haye-sur-Semois, Joseph Pierret, planta dans son jardin quelques plants de clavon. Ce fut une réussite, à tel point que cette plante peu exigeante fut cultivée depuis Dohan jusqu'à Bohan, sur la vallée de la Semois-Ardennais. Finalement, une aubaine financière pour les villageois qui avaient du mal à joindre le